Une seule Bible, des milliers d'interprétations. Qui détient réellement la vérité? Depuis plus de 2000 ans, un livre traverse les civilisations, les guerres, les empires et les générations. Un livre qui a inspiré des rois, transformé des vies, fondé des nations, mais aussi provoqué des divisions profondes entre les hommes. Ce livre s'appelle la Bible Ondée. Milliards de personnes à travers le monde affirment qu'elle contient la parole de Dieu. Mais une question dérangeante demeure. Si la Bible est d'une seule et même révélation divine, pourquoi existe-t-il autant d'interprétations différentes? Pourquoi certains lisent les mêmes versets et y voient de la grâce? Pourquoi d'autres y trouvent la loi? Pourquoi certains annoncent un Dieu d'amour et de miséricorde, alors que d'autres insistent sur un Dieu de jugement? Pourquoi une même phrase biblique peut-elle conduire deux personnes sincères à des conclusions totalement opposées? Est-ce parce que certains détiennent réellement la vérité et que les autres se trompent? Ou est-ce que l'être humain, avec ses limites, ses cultures et ses émotions, projette parfois sa propre vision sur un texte sacré? Une seule Bible, des milliers de doctrines, des milliers d'églises, des milliers de croyances. Alors une question reste suspendue. Qui détient réellement la vérité? Le mystère d'un livre unique aux milliers de voix, la Bible, n'est pas un livre ordinaire. Elle n'a pas été écrite en une seule époque, par une seule personne, dans une seule culture. Elle est composée de nombreux textes écrits sur plusieurs siècles, par différents auteurs, dans des contextes historiques différents, des prophètes, des rois, des disciples, des sages, des hommes séparés par le temps, mais réunis autour d'une même conviction, transmettre un message venant de Dieu. Mais lorsque ces textes ont traversé les siècles, une nouvelle question est apparue. Comment comprendre exactement ce que ces auteurs voulaient transmettre? Car lire un texte ancien n'est jamais seulement lire des mots. C'est aussi comprendre l'époque où il a été écrit, la culture de celui qui l'a écrit, la langue originale, le contexte historique, l'intention profonde du message. Un même mot peut avoir plusieurs significations. Une même image peut être comprise de plusieurs manières. Une même prophétie peut être interprétée différemment. Et c'est ainsi qu'au fil des siècles, des courants religieux différents sont apparus. Certains affirment « Nous avons retrouvé le véritable sens du message ». D'autres répondent « Non, votre interprétation s'éloigne de la vérité. » Mais alors, si tous cherchent sincèrement Dieu, pourquoi Dieu aurait-il permis une telle confusion autour de sa propre parole? Quand les hommes se sont séparés autour du même livre, l'histoire du christianisme est marquée par de grands moments de séparation. Des hommes qui lisaient les mêmes écritures ont fini par construire des traditions différentes. Les uns ont insisté sur l'autorité de l'Église, les autres sur l'autorité exclusive de l'écriture. Certains ont privilégié la tradition, d'autres l'expérience spirituelle. Certains parlent du salut par la foi, d'autres mettent davantage l'accent sur les œuvres. Certains pratiquent certains rites, d'autres les considèrent comme inutiles, et chaque groupe affirme posséder une compréhension plus fidèle du message biblique. Mais une question apparaît. Est-il possible que plusieurs groupes possèdent une partie de la vérité sans en posséder toute la profondeur? Ou existe-t-il réellement une seule interprétation parfaite cachée quelque part? Le problème de l'interprète peut être que la grande difficulté n'est pas seulement le texte, mais celui qui lit le texte, car chaque lecteur arrive avec son histoire, son éducation, sa culture, ses blessures, ses attentes, ses convictions. Deux personnes peuvent lire la même phrase avec deux regards différents. Prenons un exemple. Jésus dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Tout le monde semble comprendre cette phrase, mais immédiatement une question apparaît. Qui est réellement mon prochain? Seulement ceux qui pensent comme moi? Seulement ceux de ma communauté? Seulement ceux qui partagent ma foi? Ou même ceux qui me combattent? Le texte semble simple, mais son application devient complexe. Ainsi, parfois, le débat n'est pas « Que dit la Bible ?», mais plutôt « Comment l'homme comprend-il ce que la Bible dit ? Dieu a-t-il voulu une seule interprétation ? » Voici peut-être l'une des questions les plus profondes.
Si Dieu est tout-puissant, s'il voulait transmettre un message clair à l'humanité, pourquoi avoir choisi un moyen qui peut être interprété de différentes façons? Pourquoi ne pas avoir donné un message impossible à confondre? Pourquoi permettre que des hommes se battent pendant des siècles pour défendre leur compréhension? Certains répondent parce que Dieu veut que l'homme cherche. La recherche ferait partie de la relation avec Dieu. D'autres pensent parce que Dieu a laissé à l'homme une liberté d'interprétation. Mais une autre question surgit: la liberté humaine est-elle compatible avec une vérité absolue? Si une vérité divine existe, l'homme peut-il réellement la comprendre totalement? Ou sommes-nous condamnés à chercher sans jamais posséder pleinement la réponse? Et si la vérité était plus grande que nos doctrines? Pendant des siècles, les hommes ont parfois transformé leurs interprétations en certitudes absolues. Ils ont dit « Dieu est forcément de notre côté ». Mais l'histoire montre que beaucoup de conflits religieux ont été menés par des personnes convaincues d'avoir raison. Alors, une question difficile apparaît. Est-ce possible de défendre Dieu tout en étant éloigné de son message? Est-ce possible de connaître les textes sacrés, mais de manquer l'esprit qui les accompagne? Car peut-être que la plus grande difficulté n'est pas de trouver un verset, mais de comprendre le cœur derrière le verset. Peut-être que la vérité n'est pas seulement une information à posséder, mais une transformation intérieure à vivre. Conclusion après 2000 ans d'histoire, après des milliers de débats, après des milliers d'interprétations, une question demeure: qui détient réellement la vérité? Celui qui possède la meilleure connaissance des textes? Celui qui appartient à la bonne tradition? Celui qui suit la plus ancienne interprétation? Ou celui qui cherche Dieu avec sincérité? Peut-être que la réponse dépend de la manière dont nous définissons la vérité. Car une chose semble certaine, la Bible continue de parler, mais les hommes continuent de l'interpréter. Et entre la parole divine et la compréhension humaine, il existe un espace mystérieux, un espace où naissent les convictions, les divisions, les questions, et peut-être aussi la recherche de Dieu. Une seule Bible, des milliers d'interprétations, mais une seule question demeure. Sommes-nous réellement à la recherche de la vérité, ou seulement à la recherche d'une vérité qui confirme ce que nous croyons déjà?